dans la nuit noire, dans les Everglades. C'est complètement fou apparemment. C'est un crocodile juste devant. Plus gros encore. Espèce de gros lézard. Le parking est plein, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on attend. Ah, sorry. On va goûter ces nuggets d'alligator. Ça n'a pas l'air fou, hein. Un alligator a tué une habitante de Floride. On va voir le Visitor Center des Everglades avant de s'enfoncer plus dans le parc pour aller randonner. Alors, il y a même un cinéma à l'intérieur du centre. Like the mangrove forest, Florida Bay is infused with fresh water from the glades. Un petit film sur les Everglades. Rappel sur qui vivait au niveau des Everglades en Floride. C'était les Miccosukee. Confortablement installé dans une petite rocking chair. On est actuellement dans les Everglades sur la route principale. On va descendre jusqu'au Flamingo Point. C'est là où apparemment il y a des alligators. La route est vraiment toute propre, nickel. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Alors il y a deux points d'entrée pour les Everglades, un point nord et un point sud. On est au niveau du sud, direction Flamingo. Et donc pour rentrer dans le parc, c'est $35, c'est par voiture. Et là, petit coup de chance, le service marche pas aujourd'hui, alors c'était gratuit. Et le ticket, il faut savoir qu'il est valable 7 jours. C'est $35 pour pouvoir venir 7 jours de suite, quoi. Ça y est, on est arrivé à Flamingo, donc dans le sud de la Floride. Et j'ai été à Echo Pond Trail. C'est une petite balade autour d'un lac où on est censé voir, ou pouvoir voir du moins, des crocodiles et des alligators. Et alors par contre, mauvaise surprise, c'est infesté de moustiques. Mais vraiment infesté. J'en avais partout. Ils sont rentrés dans la voiture, il y en avait vraiment partout. Donc si jamais tu descends aux Everglades dans le sud de la Floride, là on est au mois de janvier. J'avais un petit peu regardé, je m'étais renseigné, il disait qu'il y avait des moustiques effectivement, mais que normalement au mois de janvier on était assez tranquille. Alors Echo Pond Trail, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai quand même fait le tour, du petit lac, mais bon, voilà, je pense que ce soir ça risque de gratter quand même un petit peu. Alors là c'est le Bradley Visitor Center, donc un peu sur le même modèle que le premier Visitor Center à l'entrée des Everglades. Ça semble plus petit par contre. Première vue. En fait c'est sur un étage le Visitor Center, c'est pour ça que ça paraissait petit en bas, mais c'est à l'étage que tout se passe. Alors voilà un petit peu actuellement où on s'en trouve par rapport aux moustiques. Effectivement il y a des moments où c'est complètement fou apparemment. Bon, là clairement à Echo Point ça me semblait fou. Le crocodile américain, ouais, c'est bien plus gros qu'un alligator. Et aussi plus dangereux. Comme tu peux le voir, les Everglades, c'est tout un tas de petites îles. Alors là, il y a un ranger qui vient de nous indiquer un endroit où apparemment il y a des crocodiles, pas loin des bateaux qu'on voit au fond. Et là, a priori, il y a un lamantin qui a fait surface. Alors bon, là, je le vois pas actuellement, mais voilà, il y a quand même pas mal de faune dans ces endroits. Alors là, juste en face, il y a un lamantin qui est en train de reprendre de l'air. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Au Flamingo, là, tu peux faire du bateau, tu peux faire du canoë. Il y a tout un tas d'activités nautiques. Apparemment, c'est dans ces eaux qu'il y aurait des crocodiles, là, ce que nous disait le ranger tout à l'heure. Sur les Everglades, hein, c'est une route principale. Enfin, il y a deux accès, mais sur ce chemin-là, en tout cas, c'est un accès principal. Et tout le long de la route, il y a plein de petits spots pour faire des balades. Donc là, je suis à Snakebite. On voit le panneau ici. Donc tout est très bien matérialisé.
là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là, sur cette balade, apparemment, il n'y a pas de moustiques. J'ai croisé des randonneurs qui en revenaient et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de moustiques. Et ils m'ont confirmé qu'à Echo Point, là où j'ai été en premier, c'était infesté, mais complètement infesté. Alors je ne sais pas si on croisera des alligators ici. En tout cas, comme tu peux le voir, c'est particulièrement marécageux. Le sol est boueux. Donc voilà, on verra. On va voir si on voit des animaux, des serpents peut-être, snakebite. Peut-être l'endroit des serpents. On va voir. En tout cas, c'est très sympa. Quand il n'y a pas de moustiques, c'est beaucoup plus agréable. J'arrive au bout de la promenade Snakebite. Donc là, on est vraiment pareil, tout au bout de la côte de Floride, au sud. Alors par contre, petite attention sur les balades, ils annoncent 2,5 km, mais c'est pas une boucle, c'est un aller-retour, donc c'est 2,5 km pour y aller. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, c'est une balade de 5 km. Alors voilà, juste à savoir, c'est une petite heure, hein, l'aller-retour. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Et là, il y a absolument personne. Un petit ponton pour terminer cette promenade. Par contre, j'ai pas croisé ni alligator ni serpent, quelques rapaces. Mais sinon, c'est assez calme en termes de faune quand on se promène. Pour ceux qui aiment les araignées, je sais pas si on voit bien la caméra, mais là, il y en a tout un tas. Ils sont pas énormes. On voit quelques rapaces. C'est finalement ce qu'on a le plus vu, avec quelques lamantins. Il y a quelques moustiques aussi ici. Alors, c'est pas comme à Echo Point, mais il y en a un petit peu, donc faut bien prévoir de prendre sa lotion anti-moustique, ce que j'ai pas fait bien évidemment. Là on est sur la balade de West Lake, c'est une petite boucle de 800 mètres apparemment, et ça se fait sur une espèce de ponton. Voilà, c'est dans la mangrove, directement au cœur des Everglades. La nuit va pas tarder à tomber, il est déjà 5h30, il fait nuit vers 6h à peu près, 6h, 6h30. Et c'est calme, il n'y a absolument personne. Donc, il y avait un très grand parking, donc à chaque fois, à chaque spot, on peut garer la voiture à proximité immédiate des balades. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, il faut juste faire attention aux distances, puisqu'il y a des boucles et puis il y a des balades simples aller-retour. Donc les boucles à distance elle est claire, mais sur les balades aller-retour, c'est juste l'aller qui est donné en kilomètres. Donc il faut bien penser à le doubler. Ça peut avoir un petit impact selon le temps que tu as sur place. En tout cas, c'est totalement balisé. Ah, il y a quand même des petits moustiques aussi ici. A priori, il y a l'air d'avoir un petit point de vue panoramique sur le lac, West Lake sans doute. Effectivement, au bout. C'est calme, super calme. Alors par contre, il y a différents passages aux Everglades où les arbres ont été complètement déracinés. Alors ça doit être la suite du passage d'un ouragan. Enfin, je l'explique comme ça parce que c'est vraiment par endroits, comme s'il y avait une tornade qui avait tout ravagé. C'est vraiment un ponton qui fait le tour, qui fait tout le tour. C'est magnifique. Allez, je finis cette journée dans les Everglades sur la balade de Mahogany Hammock Trail. Hammock Trail, bon, on va prononcer ça Mahogany Hammock Trail. Même principe que West Lake, c'est un ponton. Alors là, on s'en rend pas forcément bien compte à l'image, mais la nuit commence à tomber. Donc c'est vraiment très sombre, ça tombe assez vite. Quand on est parti de West Lake, il faisait encore jour. D'ici 10 minutes, il devrait faire complètement nuit. Il n'y a plus l'air d'avoir de moustiques en tout cas, ça c'est bien. Balade au cœur de la végétation. Alors c'est pas du tout le même type de végétation que là où on était avant. C'est plus des palmiers. Alors je sais pas si on va arriver à les voir à la caméra, mais il y a des petites lucioles là un peu partout. Alors du coup c'était pas forcément prévu, mais
à faire de nuit, c'est très sympa. En journée, les lucioles, forcément, on les verrait moins. C'est presque féerique, il y a des petites lucioles qui passent partout, là, juste devant, sur le ponton. C'est carrément une autre ambiance, là, ici. Il y a des lucioles partout. C'est vrai que la nuit s'installe de plus en plus, on les voit d'autant mieux. Allez, dernière balade, alors là, dans la nuit noire. C'est un petit chemin sur ponton, encore une fois, de 400 mètres, apparemment. Au bout, il y a une tour d'observation. Bon, on va pas voir grand chose, je pense. En pleine nuit, c'est encore une autre atmosphère dans les Everglades. Les petits panneaux explicatifs tout le long du ponton. Bon, je pense pas qu'on va croiser des crocodiles ou des alligators plutôt en pleine nuit sur un ponton. Voilà, je crois qu'on arrive au point d'observation. Une espèce de toit en tôle qui fait un bruit comme s'il y avait un animal au-dessus. Voilà ce qu'on voit. Bon, alors, on voit un petit peu moins en vrai là parce qu'il fait nuit, mais voilà ce qui est visible de journée. C'est vraiment très court effectivement pour arriver au point d'observation. Le chemin continue, on peut descendre encore. Ouais, c'est la structure qui tremble et qui fait bouger le toit en tôle. C'est joli, une espèce de luminosité à l'horizon qui est très belle. Je sais pas au niveau de la caméra ce que ça va rendre, mais en tout cas quand on y est, c'est magnifique. On est vraiment dans les marécages là. Allez, je vais profiter du reste du spectacle. De toute façon, je crois qu'on n'en verra pas beaucoup plus à la caméra malheureusement, parce que là il fait vraiment nuit noire maintenant. Dis-moi dans les commentaires si ça te donne envie de venir aux Everglades, et si c'est le cas, de les faire de jour, de nuit. C'est ouvert 24 heures sur 24 le parc, donc ça c'est pratique. Allez, je suis arrivé à Florida City. Là pour les 2 prochaines nuits, ce sera un hôtel, Quality Inn. Petite chambre au calme en hauteur. Et alors dans l'hôtel, il y a même une piscine. Alors, je sais pas si je vais aller y faire un tour. Je vais aller faire quelques courses pour manger parce qu'il commence à faire faim. On s'est baladé toute la journée. Grande chambre sympa. Nous voilà arrivés dans l'antre de la consommation américaine, Walmart, les chaînes de supermarchés. Maintenant qu'on a la voiture, on va pouvoir faire quelques petites courses, mettre les choses dans le coffre, parce que quand on fait tout à pied, c'est quand même moins pratique de stocker des bouteilles d'eau par exemple. Voilà, c'est le supermarché à l'américaine, vraiment immense. On est dans une petite ville, la Florida City, mais le supermarché est digne des plus grands. Même, je crois que même Val d'Europe fait tout petit à côté. C'est la partie ménager, on se croirait dans un Leroy Merlin, c'est incroyable. On va chercher la nourriture, je sais pas où c'est. Il y a 5 ou 6 rayons pour la nourriture des animaux, là où nous on va en avoir un et demi des fois. On est en train de trouver la nourriture pour humains. Alors les paquets de chips ici c'est 200 grammes. Voilà. C'est pas exactement les mêmes formats que chez nous. Les œufs, là on est sur du 6 € les 12 œufs. 6 €, 6,25 €. Ouais. C'est pas excessif. Des grosses boîtes d'œufs à 6 $. Je dis 6 €, c'est 6 $ bien sûr. En même temps, la parité euro-dollar est quasiment neutre aujourd'hui. Ils ont des Pringles dans une forme inconnue. Je sais pas ce que ça donne. Les rayons de soda et de chips à n'en plus finir. Je pense qu'ils se nourrissent principalement de ça ici. Ah, il y a des caddies qui sont assez surprenants en fait. Les gens ils sont sur des espèces de fauteuils caddies. On peut
le moment, on a fait un petit plein de boissons parce que c'est ce qui manque souvent dans la journée, des boissons, comme on marche beaucoup. Les gâteaux ici, ça a l'air bien fat. Brownie, donuts. Spéciale explosion abdominale. Il y a je sais pas combien de sortes de coca, de soda, Dr Pepper, Pepsi bien sûr, Mountain Dew. C'est juste énorme. Il doit être fan de soda en poudre parce qu'il y a vraiment tous les différents types de marques qu'il peut connaître ou qu'on ne connaît même pas, qui existent en format poudre. Les chips, il y a plusieurs paquets de chips en mode échantillon. Il y a vraiment plein d'échantillons différents. C'est pas comme en France où on va avoir 6 petits paquets de chips au sel. Là, il y a différentes marques, différents styles. Alors là, si t'aimes les beef jerkies, c'est le paradis. Il y a tous les styles. Si t'aimes les chips épicés, il y en a partout. À droite, les chips et à gauche, les bonbons. Je pourrais presque faire une vidéo entière pour te montrer le supermarché. Il y en a vraiment partout. C'est incroyable. Je vais quand même essayer de trouver un plat pour ce soir parce que finalement, par des chips et des sodas typiques à l'américaine, mais bon, ça nourrit pas. C'est le rayon des sandwichs frais. Ça n'a pas l'air fou. Pâtisserie à l'américaine, encore une fois, les énormes gâteaux. Là, je me rapproche des rayons frais. Alors, est-ce qu'il va y avoir... Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver là? Ça, c'est du fromage. Il y a vraiment énormément, il y a trop de choses en fait. Je sais même pas où aller, quoi choisir. Les fruits, ils les consomment en barquettes prédécoupées, ou alors en petits pots. Alors petite pizza, c'est nos énormes pizzas en France. 1,38 kg la pizza. C'est juste énorme. 1,64 kg, de mieux en mieux. Ah, c'est vraiment énorme là. Ah, ça nourrit 10 personnes au moins. Une nouvelle journée sur Florida City. On va commencer par un petit déjeuner à l'américaine. Hello. On va aller voir ce qu'ils proposent. Good morning. How are you today? Good. Good. And you? Good. Thanks. Il y a omelette et steak haché. On peut faire des gaufres. Il y a tout un tas de céréales, confiture, thé, café, jus de fruits. Ça semble assez complet, assez sympa. Voilà. Petit déjeuner à l'américaine, on va se régaler. Petit steak, de l'omelette, des gaufres, un jus de fruits, parfait pour bien commencer la journée. Après le petit déjeuner, pour aller tout dépenser. Juste à côté, petite salle de sport, remise en forme, fitness. Voilà, donc en plus de la piscine, c'est toujours sympa. De retour dans les Everglades, donc toujours au sud, dans la partie sud. Et là on est au niveau de la balade Royal Palm. Apparemment on peut voir des alligators et effectivement, ça fait pas 5 minutes qu'on a commencé le chemin qu'on en aperçoit un. Tout au fond là-bas. Il est posé, il est tranquille. Contrairement aux autres balades, ils indiquent effectivement si on croise des alligators, bon, de se tenir à une distance, raisonnable. De 4 mètres, c'est un animal vraiment calme. Hein. Il bondit pas sur les gens. Pour les Everglades, ce qui est sympa, c'est quand même de prévoir plusieurs journées. Une journée, c'est un peu court. Donc là, on va y passer 3 jours. Il y a un autre alligator là au loin, on le voit. C'est très calme, hein. Ça bouge pas du tout. On en a un juste en dessous de nous. On voit par contre qu'on est samedi parce qu'il y a beaucoup plus de monde dans le parc. On était venu la première fois le jeudi
et c'était presque désert. Donc c'est un peu comme chez nous, hein, le week-end c'est plus animé, c'est normal. Si tu viens dans la partie sud des Everglades et que tu veux voir des alligators, tu peux aller à Royal Palm, tu es quasiment assuré d'en voir. Il y a tout un tas d'espèces d'oiseaux aussi à observer. Petit oiseau qui marche sur les feuilles sur l'eau. Il est un peu de toutes les couleurs, c'est marrant. Un rapace qui est en train de dormir sur la caméra de surveillance. Petite présentation des différentes espèces qu'on trouve ici. Apparemment aux Everglades, il faut mieux se méfier des ratons laveurs que des alligators. Ils sont plus agressifs et certains peuvent être porteurs de la rage. Deuxième petite balade au Royal Palm. Alors là c'est un sentier qui est beaucoup plus touffu en termes de végétation. On n'a pas le droit d'amener ni nourriture ni boisson. Non, je ne sais pas si on va croiser des espèces sauvages. Petite explication sur la route qui mène à Flamingo. Flamingo, c'est le point le plus au sud des Everglades. Donc au début des années 1900, ils ont mis 7 ans à construire une route. Et effectivement, on voit que là, c'était complètement embourbé les premières voitures avant que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors là, tout au fond, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, il y a un alligator énorme. On est sorti un peu des sentiers battus. C'est un petit chemin où il n'y a absolument personne et qui longe un petit cours d'eau. Haute balade à Pineland cette fois-ci. Une ambiance totalement différente. On est entouré de pins vraiment partout. Il n'y a pas l'air d'avoir de marécage ici. Donc la faune est différente. Finalement, les Everglades, c'est vraiment différents paysages qui composent ce parc, qui est immense, hein, puisqu'il s'étend sur tout le sud de la Floride. Puis de retour à Paneoki Trail, c'était la dernière balade que j'avais fait dans les Everglades de nuit, avec un super ponton. Et du coup, on voyait rien forcément de nuit. Donc là, je pense qu'on va voir un petit peu mieux le paysage dégagé. On voit quand même un peu plus que de nuit, là, une grande étendue. Et voilà le paysage qu'on voyait absolument pas de nuit. Là, ça prend une toute autre saveur en journée. C'est marécageux, mais de prime abord, on pourrait se croire presque dans la savane. Quand on s'approche, effectivement, on voit que c'est pas du tout la savane, hein. C'est un grand marécage. De retour à Flamingo, et là il y a 2 énormes lamantins dans le port. On les voit vraiment bien. C'est vraiment énorme ces bestioles, hein. Là c'est un crocodile juste devant. C'est encore plus gros qu'un alligator. Il se balade tranquille dans le port. Le canoë au loin, on n'ose pas trop s'approcher. Alors là on a un lamantin juste à côté du croco. Ils cohabitent, hein. En même temps ils sont... Ces 2 énormes espèces, je pense qu'il n'y en a pas un qui en attaquerait un autre, quoi qu'il arrive. C'est l'attraction du moment, un crocodile à Flamingo. Après les alligators, on les aura donc tous vus. Il a l'air de chercher quelque chose. Et il est reparti sous l'eau. Un peu plus loin, encore plus impressionnant, ils sont carrément sortis de l'eau et ils ont l'air plus gros encore. Il y en a un qui est énorme, l'autre un peu plus petit, sans doute la femelle et le mâle, pour aller les caresser, mais bon, a priori c'est un peu dangereux quand même. Alors il y a la voiture du ranger là qui est en train de surveiller en même temps parce que on est vraiment juste à côté, absolument aucune barrière, hein, ici, donc on partage l'espace librement. Ça bouge vraiment comme une espèce de gros lézard. Bon, d'une certaine manière, c'est un gros lézard. On est vraiment au plus près de ce qu'on peut être
un crocodile américain. Sans barrière, j'entends. S'il y a un endroit où il faut absolument aller, si tu viens dans les Everglades, c'est à Flamingo. Du coup, on a pu y voir des crocodiles, des lamantins. Vraiment, que ce soit dans l'eau ou même à l'extérieur. C'est exceptionnel. Et en plus, il n'y a pas trop de moustiques. Parce qu'elle a plein de balades autour. C'est infesté de moustiques. Et pourtant, on est au mois de janvier. Normalement, au mois de janvier, il n'y a pas énormément. C'est la période où il y a le moins de moustiques, a priori. Il n'y en a même quasiment pas. Et pourtant, il y a certaines balades dans les Everglades où c'est infesté. Il faut vraiment pas y aller. On les a fait et bon, on est un peu plein de boutons. Après, c'est pas très très agréable. C'est pas grave, mais voilà. Alors qu'à Flamingo, c'est super. Il n'y a pas de moustiques et en plus, on peut voir plein d'espèces, dont le crocodile américain, qui finalement ne peut se voir que dans la mer, hein, contrairement à l'alligator, puisque c'est dans les eaux salées qu'il évolue. Nouvelle journée dans les Everglades. Alors là, je suis au niveau de l'entrée de Shark Valley et visiblement, bon, bah, c'est le bazar, hein, parce que il n'y a plus aucune voiture qui peut passer. Alors, il faut savoir que pour les Everglades, c'est 35 € pour y rentrer, que ce soit le sud ou le nord, et le ticket est valable pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté le ticket, tu peux y aller pendant 7 jours. Donc là, on est retourné pour la 3e fois. Et visiblement, j'ai bien peur qu'on puisse pas y aller parce que c'est complètement bloqué. Alors, on est dimanche, ça explique pas forcément tout. Enfin, les États-Unis, c'est normalement assez grand. Si tu vas aux Everglades, va plutôt au sud, c'est quand même mieux organisé. Pareil pour la ferme aux alligators, on a voulu faire Gator Park là, qui est donc sur l'entrée nord. Et alors Gator Park, au niveau des airboats, il n'y a même pas de protection d'oreille. Enfin, c'est n'importe quoi. L'accueil était même pas très sympa. Donc voilà, visiblement, ils sont plus sympas au sud qu'au nord. Bon, j'ai demandé au ranger, a priori, on devrait pouvoir rentrer. Là, ça a l'air de se débloquer. Alors, je sais pas ce qui se passe à cet endroit depuis tout à l'heure, mais il y a plein de voitures qui font demi-tour et c'est assez bizarre. Il y a personne qui prévient, en fait. Bon, pas une organisation au top, en tout cas. Voilà, en fait, le problème, c'est que le parking est plein. Donc, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on attend. Et c'est quand il y a une voiture qui sort, une voiture peut rentrer. Alors bon, organisation pour le coup 0. Parce que les Everglades, il n'y a que 2 entrées. C'est quand même le plus grand parc de Floride. On paye 35 $. Donc là, pour le coup, déception. Après avoir attendu à peu près 40 minutes pour pouvoir rentrer sur le parking, on est parti là en randonnée. Alors comme un problème n'arrive jamais seul, les toilettes étaient hors service, il n'y a plus d'eau du tout sur le centre visiteur. Alors bon, on est dimanche, c'est blindé de monde, donc je te laisse imaginer le petit bazar que ça peut générer. Bon voilà, une organisation à revoir pour cette partie nord des Everglades. Si tu viens sur Miami, en Floride, et que tu veux faire les Everglades, bah, je te conseille de faire la partie sud, qui est quand même très vaste, hein, parce qu'on peut largement y passer 2-3 jours sans problème, voire plus après, plutôt que cette partie-là qui finalement est dite plus confidentielle quand on regarde sur les guides, mais peut-être qu'il y a une raison. Ça fait 5 minutes qu'on marche, et ça y est, on voit des alligators juste à côté de nous. Il est vraiment tout proche, hein. Il est à 2 mètres, 3 mètres, même pas. Il est posé, tranquille. Après quelques petites péripéties pour accéder au parc, ça vaut quand même le coup. Il est vraiment très sympa. Il y a des alligators partout. C'est-à-dire qu'on marche sur le chemin. Et... Bon, alors lui, il est posé, mais il regarde direction la route. Alors, ce qui est expliqué, c'est qu'il faut laisser une distance de 4,50 m normalement. Bon là je les ai pas, mais il est quand même au calme. Alors 4,50 m, ça doit sans doute être sa capacité de rebond, on va dire, puisque l'alligator sur la terre ferme n'attaque pas spécialement. Il va vraiment être à l'aise dans l'eau. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attraper ses proies en partant de l'eau et en se propulsant. C'est pour ça que quand on est comme ça sur un chemin, bon, il y a peu de chances qu'il nous saute dessus. Et quand bien même il le ferait, bon, en laissant une distance de sécurité
3-4 mètres, on a complètement le temps de s'écarter, il va pas nous courser, hein. C'est pas un félin. Ah, il y en a encore un autre. Alors là, vraiment, il y en a tous les 20 mètres, on en voit. Alors lui, par exemple, il est beaucoup plus immergé dans l'eau, ce qui fait que s'il voulait se propulser, il serait plus rapide que celui qu'on a vu juste avant. Bon, il a l'air posé, mais en même temps, un alligator, ça a toujours l'air posé. C'est rarement agressif en visuel, contrairement au crocodile qui montre un peu plus d'hostilité. Maintenant, l'alligator dans les Everglades, bon, il voit du monde passer, donc il est habitué. Alors après, c'est totalement interdit de les nourrir. Et donc pourquoi il ne faut pas nourrir les alligators? Parce qu'a priori, je dis a priori, hein, c'est ce que disent les rangers, ils pourraient s'habituer à l'homme. Et donc s'ils s'habituent à l'homme, eh ben, ils s'en approcheraient beaucoup plus. Parce que finalement, là, on voit quand on passe à côté, bon, ils ne bougent pas du tout. Et donc s'ils s'en approchaient plus, potentiellement, ils pourraient l'attaquer. En gros, il sera en confiance en quelque sorte. Et c'est pas non plus un mammifère, il n'y a pas de tendresse entre l'alligator et l'homme parce qu'il le connaît. Il va juste voir éventuellement un bon morceau de viande. Alors après, c'est plus les enfants qui éventuellement risquent parce qu'ils sont plus petits. Attaquer un homme adulte d'1m60, 70 ou plus, on est plus imposant malgré tout, quand bien même il serait plus puissant si jamais il nous mordait. Il va pas venir spontanément attaquer un être humain de toute façon. Et bien qu'il y ait eu récemment une histoire où un alligator a tué une habitante de Floride. Alors, je sais plus si c'était à Miami ou dans une ville de Floride. Et voilà, il y a eu un mort récemment tué par un alligator. Petite info, quand tu viendras à Shark Valley, oula, encore un alligator sur le chemin. Ouais, vraiment c'est super ce chemin, il y en a partout. Alors là, pour en voir, c'est très pratique. Donc je te disais, oui, si tu viens sur Shark Valley, il y a un point d'observation tout au bout de la balade pour voir en fait les Everglades en hauteur. Et juste précision, c'est très loin, puisque si tu veux le faire à pied, faut compter facilement 24-25 km aller-retour pour aller à ce point d'observation. C'est pas forcément ce qui était indiqué sur les informations que j'avais trouvées au préalable. Il faut avoir le temps. On peut aussi y aller en vélo, en louant des vélos, ou alors en empruntant un bus qui est payant, et c'est un tour de 2 heures en bus qui amène au bout du parcours de Shark Valley. Les Everglades, direction le Johannes Blues Crab Café. Alors là, c'est dur à prononcer. Johannes Blues Crab Café. Ça, c'est un petit restaurant qui apparemment fait de la viande d'alligator. Alors on va goûter quand même, hein. A priori, ça ressemblerait au poulet. C'est un petit restaurant typique américain. Donc ils font des nuggets d'alligator. On peut même manger dehors, c'est sympa. On a la carte avec nuggets d'alligator. On va tester ça. Les toilettes de ce restaurant sont assez originales. Je vous montrerai un petit peu au montage. I'm sorry. On va bientôt prendre la route pour Naples et une dernière petite randonnée là dans le Cypress Park. C'est magnifique. Il y a tout un tas de randonnées qui sont accessibles dans ce parc. Il faut savoir qu'il y a 2 centres visiteurs pour récupérer des plans, les plans des randonnées qui se situent à l'entrée et à la sortie, hein, par rapport à la route entre Miami et Naples. Et c'est ouvert jusqu'à 16h30. Voilà. Et ici, tout est gratuit. Voilà le petit point de vue sur lequel j'étais juste avant. Bilan sur l'alligator, la viande d'alligator que j'ai mangé tout à l'heure. Bon, je suis un peu parti rapidement du restaurant parce qu'on allait faire une rando à Cypress Park et le parc des rangers fermé, donc fallait pas trop qu'on traîne. Alors le bilan, c'est pas terrible. C'est une viande qui ressemble un peu à du poulet avec une texture de calamar en fait. Voilà, enrobé dans un beignet, hein, c'est un nuggets. C'est très très frit, c'est très très gras. Donc un peu écœurant, et la viande en soi elle a pas spécialement beaucoup de goût.
Donc voilà, c'était à faire. Si tu viens en Floride, aux États-Unis, et que tu as l'occasion de goûter la viande d'alligator, bah, essaye. Après, ça reste un business parce que c'était quand même 25 $ pour avoir des nuggets de crocodile avec quelques potatoes et une petite salade colso, là, comme ils appellent ça. Donc voilà, c'est assez écœurant, vraiment, hein, quand c'est très très gras. Donc. Et la viande n'est pas terrible. Et une chose à savoir aussi aux États-Unis, le prix 25 $, c'est hors taxe. Donc il faut rajouter à peu près 1,50 $ de taxes. Et il faut rajouter le pourboire. Donc en fait, c'était à 18% le plus petit qui proposait. Donc en gros, ça fait plus de 30 $ pour manger une petite barquette de nuggets d'alligator. Voilà, donc du poulet avec une texture de calamar. Et quelques potatoes, tout ça très gras, un peu écœurant. Voilà, je l'ai fait. À tenter si tu viens en Floride et que tu as l'occasion de passer devant un Gator Grill, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel.